Les bureaucrates de Bruxelles ont tenté de ruiner l'économie hongroise. Ils ont essayé de réduire l'indépendance énergétique de la Hongrie. Ils ont tenté de faire grimper les prix pour les consommateurs hongrois. Ils ont fait tout cela uniquement parce qu'ils détestent cet homme. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici et l'une des raisons pour lesquelles le président Trump a envoyé ici, c'est que nous considérons que le degré d'ingérence de la bureaucratie bruxelloise est véritablement scandaleux. Je ne dirai pas au peuple hongrois pour qui voter. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car il y a des choses dont tu dois savoir. Moscou fustige un texte qui, sous couvert de protection maritime, dissimule un appel direct à l'usage de la force et ignore les origines de la crise. Pour la Russie et la Chine, le projet présenté aggrave les risques. Moscou souligne notamment que le texte comporte des formulations permettant aux puissances étrangères d'intervenir militairement dans ses eaux stratégiques. Au paragraphe 1 du préambule et au paragraphe 6 du dispositif, les actions de l'Iran ont été présentées comme l'unique source des prétendues actions déstabilisatrices et des tensions régionales. Pas un mot n'a été dit sur les véritables causes de la crise actuelle au Moyen-Orient, ni sur les frappes illégales menées par les États-Unis et Israël contre le territoire iranien. Au paragraphe 6 du préambule, les tentatives visant à entraver le passage des navires par le détroit d'Ormuz ont été présentées de manière péremptoire comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Le fait qu'une partie importante du détroit d'Ormuz relève des eaux territoriales de l'Iran a été délibérément omis. Au paragraphe 7 du préambule, la menace pesant sur les navires marchands et l'entrave à la libre navigation ont été qualifiées d'unique cause de la perturbation de la continuité des approvisionnements énergétiques. Le paragraphe 9 du préambule, ainsi que les paragraphes 1 et 4 du dispositif, faisaient référence à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cet instrument juridique international n'est pas applicable en situation de conflit armé, ce que nous avons souligné à maintes reprises au cours des négociations. Le paragraphe 10 du préambule affirmait que l'Iran serait prétendument la source des menaces à la paix et à la sécurité internationale dans le contexte de la crise actuelle. Ces formulations peuvent en effet être interprétées par les États de mauvaise foi comme une légitimation de l'usage à la force. Quant au paragraphe 2 du dispositif, aucun commentaire n'est nécessaire. En Turquie, 2 policiers ont été blessés lors de cette fusillade. L'un des assaillants a été neutralisé sur place. Les 2 autres ont été arrêtés. Le consulat d'Israël à Istanbul est fermé depuis 2 ans et demi. Aucun membre du personnel diplomatique ne se trouvait sur place au moment de cette fusillade. Selon les premières conclusions de l'enquête, les assaillants seraient liés à un mouvement islamiste radical. L'identité des terroristes a été établie. Il a été déterminé que ces individus, arrivés à Istanbul depuis Izmit en voiture de location, comptent parmi eux une personne liée à une organisation instrumentalisant la religion. Il a également été confirmé que l'un des 2 terroristes, qui sont frères, possède des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants. La rhétorique de Donald Trump est devenue ces derniers temps de plus en plus nerveuse. Hier, il a de nouveau repoussé l'échéance de son ultimatum à l'Iran jusqu'à mercredi soir, promettant des frappes massives contre ses infrastructures. Aujourd'hui, il promet la fin de la civilisation iranienne, tentant de contraindre Téhéran d'accepter ses conditions, dont la principale est la réouverture du détroit d'Ormuz. Une civilisation tout entière va disparaître ce soir à jamais. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probable. Cependant, alors qu'un changement de régime complet et total a lieu, et que des esprits différents, plus éclairés et moins radicalisés l'emportent, peut-être que quelque chose de révolutionnairement merveilleux se produira. Qui sait, nous le saurons ce soir, qui sera l'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort vont enfin prendre fin. Que Dieu bénisse le grand peuple iranien. Probablement pour que les autorités iraniennes prennent conscience de la gravité de la menace, les États-Unis et Israël ont mené aujourd'hui plusieurs frappes contre des ponts en Iran et sur l'île de Karg. Washington ne doute pas que l'Iran donnera une réponse officielle, quelle qu'elle soit. C'est ce qu'a déclaré Vance, ne manquant pas de menacer Téhéran de l'usage de dispositifs que les États-Unis n'ont jamais utilisés auparavant. Le président a fixé un délai d'environ 12 heures à partir de maintenant. Aux États-Unis, nous allons bien voir ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de négociations entre-temps et j'espère que cela aboutira à une bonne résolution.
Nous sommes confiants d'obtenir une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Nous aurons une réponse des Iraniens vers 20h ce soir. J'espère qu'ils donneront la bonne réponse. Ils doivent comprendre que nous avons des outils dans notre arsenal que nous n'avons encore pas décidé d'utiliser jusqu'à présent. Le président américain peut décider de les utiliser et il le fera si les Iraniens ne changent pas leur ligne de conduite. L'Iran ne semble cependant pas pressé de répondre aux injonctions de Washington. Selon le New York Times, qui cite les médias iraniens, Téhéran a présenté lundi une liste de 10 contre-exigences. Elle démontre clairement que l'Iran n'a aucune intention d'accepter un accord avec les États-Unis dans les conditions actuelles. 2 hauts responsables iraniens, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour évoquer les négociations sensibles, ont déclaré que la proposition iranienne incluait la garantie que l'Iran ne serait plus attaqué, la fin des frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, ainsi que la levée de toutes les sanctions. Les enjeux augmentent de jour en jour. Que Trump bluffe ou non, Téhéran réagit avec retenue, loin des attentes de Washington. Reste à savoir jusqu'où les États-Unis seront prêts à aller pour éviter que l'Iran ne devienne un nouvel échec économique et politique au Moyen-Orient. Quelques jours avant les élections législatives en Hongrie qui se tiendront le 12 avril, J.D. Vance, le vice-président américain, est en visite dans le pays. Il devient le plus haut responsable américain à visiter la Hongrie en 20 ans. Et cette visite est considérée comme une démonstration de soutien à Viktor Orban par les États-Unis avant les élections. À la descente d'avion, c'est Péter Szijjártó, le ministre hongrois des Affaires étrangères, qui a accueilli J.D. Vance et qui s'est exprimé plus tôt sur l'état des relations américano-hongroises. Il ne fait aucun doute que les relations entre la Hongrie et les États-Unis traversent un âge d'or, particulièrement depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, car une alliance politique étroite s'est développée entre les deux gouvernements, reposant en grande partie sur les relations personnelles entre Donald Trump et Viktor Orban. Durant son second mandat, Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Orban, soulignant la similitude de leurs approches politiques. Je le soutiens pour l'élection qui est sur le point d'avoir lieu. Il a mon soutien total et sans réserve. C'est une affaire entendue. À l'occasion de sa rencontre avec le Premier ministre hongrois aujourd'hui à Budapest, J.D. Vance a réaffirmé le soutien de la Maison-Blanche à Viktor Orban en le qualifiant de dirigeant exemplaire. Comme vous l'avez dit, la relation et l'amitié entre la Hongrie et les États-Unis sont très importantes pour nous. C'est en partie parce que nous aimons le peuple hongrois, cette nation et cette culture extraordinaire. Mais c'est aussi parce que le président vous apprécie énormément, et moi aussi, car vous êtes un élément essentiel de ce qui a fait la force et la prospérité de l'Europe. Vous êtes l'un des véritables hommes d'État. Je dirais même l'un des seuls véritables hommes d'État en Europe. L'une des rares personnes capables de mener un dialogue avec le monde entier, de jouer le rôle de pacificateur et d'homme d'État sur le plan économique. Les élections législatives hongroises de 2026 sont d'une importance cruciale pour toute l'Europe. L'aide de l'Union européenne à l'Ukraine en dépend également. Un changement à la tête du parti au pouvoir Fidesz signifierait non seulement un changement de Premier ministre, mais aussi une réorientation de la politique étrangère hongroise. Viktor Orban est en désaccord avec les autorités de l'Union européenne et a bloqué à plusieurs reprises des initiatives de Bruxelles qui, selon lui, nuisent à la population hongroise. À l'inverse, le parti TISA et son chef Péter Magyar soutiennent la ligne pro-européenne de Budapest. Lors de la conférence de presse conjointe, J.D. Vance a déclaré que les préparatifs pour le scrutin de dimanche sont devenus le pire exemple d'ingérence extérieure dans les élections et il est justement venu à Budapest pour envoyer un signal à Bruxelles. Les bureaucrates de Bruxelles ont tenté de ruiner l'économie hongroise. Ils ont essayé de réduire l'indépendance énergétique de la Hongrie. Ils ont tenté de faire grimper les prix pour les consommateurs hongrois. Ils ont fait tout cela uniquement parce qu'ils détestent cet homme. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici et l'une des raisons pour lesquelles le président Trump a envoyé ici, c'est que nous considérons que le degré d'ingérence de la bureaucratie bruxelloise est véritablement scandaleux. Je ne dirai pas au peuple hongrois pour qui voter et j'encourage les bureaucrates de Bruxelles à faire de même. Le vice-président américain a aussi publiquement accusé l'Ukraine de tenter d'influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. Le sujet de la crise ukrainienne, qui est une des principales pentes du discorde entre Budapest et Bruxelles, n'a pas été ignoré non plus.
Rappelons que Viktor Orban est un des rares leaders de l'Union européenne qui bloque l'aide militaire à Kiev en déclarant qu'ainsi Bruxelles prolonge le conflit armé et qui reste en bon terme avec la Russie car cette coopération est mutuellement bénéfique et stratégiquement importante pour la Hongrie. Nous avons évoqué les efforts des États-Unis pour instaurer la paix. La Hongrie a toujours soutenu les États-Unis, y compris Donald Trump. Cela fait 4 ans que nous vivons dans l'ombre de la guerre et nous sommes convaincus que si Donald Trump avait été au pouvoir en 2022, la guerre n'aurait pas eu lieu. Si l'Union européenne, et plus précisément Bruxelles, n'avait pas fait obstacle aux initiatives de paix, la paix en Ukraine aurait déjà pu être atteinte. Les élections qui auront lieu ce 12 avril en Hongrie seront sans doute compliquées pour Viktor Orban et son parti. Ce peuple hongrois de décider s'il soutient son dirigeant expérimenté qui se bat pour ses intérêts sur la scène internationale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour appeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.